Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourront autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. Mais c'est la raison pour laquelle je vous dirige, ou du moins je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui vous, que vous utilisez consciemment ou inconsciemment. De toutes les façons possibles. Mais c'est surtout une façon très rapide d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, donc une autre approche. On peut voir d'autres façons de faire les choses, etc., etc., donc des solutions qui pourraient vous apporter du mieux. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps j'allais dire les barbites et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, et puis sinon de laisser aller tout simplement ce qui ne correspond pas à vous. D'accord? Si vous voulez bien, chers amis, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale, ce qui pourrait être la tendance. On va travailler également avec les portes de l'âme, avec le tarot, avec l'oracle des chakras ici, et l'oracle du cantique dans la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va aller répondre à deux de vos questions. J'ai rajouté aussi un oracle du temps pour tout simplement donner un délai, de m'en donner une idée vers quoi, vers quand, où ça pourrait être plus propice, etc., etc. Dans le domaine, c'est toujours vous qui décidez, évidemment, le domaine où s'adresse votre question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. C'est avec grand plaisir que je vous dis un gros merci, merci, merci. Et je voulais également souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de nous rejoindre. Ça fait très plaisir de vous accueillir ici dans ce groupe. Vous allez voir, on est ici serré. Alors à vous, bienvenue encore une fois. Alors maintenant, mes chers cancers, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 août 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle ici de faire preuve de clairvoyance. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sur un autre angle. N'hésitez pas à vous servir des outils qu'on vous donne. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Autrement dit, parfois, c'est reculer pour mieux sauter. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la mets, cette carte-là. Il y a quand même chakra du cœur qui est là. C'est pas quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression qu'on veut être en accord un peu avec ce que l'on ressent dans cette carte-là. C'est comme si, veut dire, on voulait vraiment se sentir en paix avec les décisions qu'on prend, ou du moins ce à quoi on veut en venir, quoi que ce soit, dans ce sens-là que je la revois, cette carte-là. Mais chose certaine, vous avez les atouts, vous avez les aides pour vous aider, vous avez une imagination qui est fertile, vous êtes capable de voir la situation, on va dire, comme on dit, d'un autre œil. Donc, une autre approche, une autre façon de voir les choses qui fait qu'on peut trouver aussi d'autres approches. OK? Être supplémentaire, ça vous donne une palette quand même. Allons voir si on peut une palette de possibilités. Mais allons voir si vous voulez bien maintenant un peu comment vous cogitez dans le moment, sur quoi vous cogitez, si c'est possible. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en application? C'est un peu voir un peu face à votre situation présente et ce à quoi vous voulez atteindre ou ce que vous pensez vous diriger. Un peu voir comment vous pensez dans cette période-là. OK? C'est parti. On parle de permission ici avec le... Non, il n'y a pas de numéro ici. Permission. Le mental positif, mon Dieu, vous mettez des bons outils, dis donc. Et la toute dernière, la créativité, alors qu'elle était déjà présente là. Super, vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit, cher ami. On nous parle de permission ici, où on vous dit que tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Je pense qu'ici, on a le soleil qui éclaire la situation. Je pense qu'on s'en rend compte éventuellement. C'est un peu dans ce sens-là que l'imagination, peut-être pour vous, votre vie n'est pas nécessairement parfaite, c'est bon. Mais si on prend l'approche de voir les choses sur une autre optique ou sur une autre façon de voir une autre approche les choses, finalement, on n'est pas si malheureux que ça. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'on n'a pas nécessairement tout ce que l'on veut,
Mais il semblerait qu'on a tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est un peu, veut dire, un retour à la réalité entre ce que l'on veut pour des choses futiles ou des choses temporaires comparativement à nos acquis. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous amène la différence. C'est comme, je sais pas, moi je le ressens comme si, veut dire, on parlait des vraies choses, des vraies affaires, on va le dire en bon québécois. Parlons des vraies choses, parlons des vraies, pensons aux vraies choses que l'on veut profondément et non pas, veut dire, à ce que tout ce qui peut être matériel ou répondre au niveau de l'ego, le paraître, etc., etc. Comprenez-vous? On est vraiment dans les choses. De toute façon, vous êtes dans votre état d'esprit, donc il n'y a pas de jugement dans votre état d'esprit. Les choses, c'est comme on les ressent, comme on les voit, comme on intuitivement ou instinctivement, veut dire, on les perçoit. Donc, vous donnez cette permission-là, justement. Peut-être pour distinguer un peu le vrai du faux, pour faire un peu une différence, voir c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Surtout distinguer le vrai du faux. Vraiment ce que vous voulez vraiment, ce que vous pouvez laisser de côté parce que vous savez que ça va être un intérêt provisoire ou temporaire. Ça veut dire que finalement, ça n'aura pas grande incidence dans votre vie, à part que de dire que vous avez eu ça ou vous avez été voir ça, ou comprenez-vous, un peu dans ce sens-là. Le mental positif, c'est bien, c'est super même, je dirais, très intéressant et très, très, très positif. On vous dit de faire confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Ici, on est d'accord avec le soleil. On est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus affirmative, j'ai envie de dire. Je pense qu'on a fait un peu de ménage moi, j'ai l'impression que cette carte-là, la permission, le fait que la carte, on nous parle de faire preuve de clairvoyance, j'ai l'impression que vous avez fait un peu... Pas un mea culpa, je ne dirais pas dans ce sens-là, quoique ça pourrait dans ce certain côté. C'est comme si on aurait fait un envol, un peu de survol plutôt de notre situation présentement. Je dirais un peu avant cette quinzaine-là, peut-être dans la première quinzaine, peut-être avant, c'est vous qui le savez. Mais c'est comme si, veut dire, on en était venu à des conclusions que certaines choses peut-être qu'on avait lancées puis qu'on s'aperçoit que les retombées sont pas importantes ou ça correspond, mais alors pas vraiment à ce que vous cherchez ou pas du tout à ce que vous cherchez. Des actions ou des pensées que parfois on a, qu'on se demande, c'est-tu vraiment ça qu'on a envie de voir? C'est-tu vraiment ça qu'on a envie de faire? C'est-tu vraiment, ça répond-tu à nos besoins intimes, à un besoin profond ici à l'intérieur de nous? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène un peu. C'est comme si on revenait un peu en arrière en examinant un peu nos intentions dans cette carte-là ici, avec ce mental positif. Donc, on est en mesure de voir clairement les choses, de faire des choix éclairés, j'ai presque envie de dire, tant qu'à utiliser le mot clarté. C'est... Moi, je pense que c'est une belle opportunité que vous avez là. Parce que vous allez détecter tout de suite les choses, je veux dire, qui sont bonnes pour vous et les choses qui auront peu ou pas d'importance, je veux dire, nécessairement dans votre futur proche ou lointain, ou bon, mettez-le à distance que vous voulez. On est comme branché, veut dire, aux choses qui nous importent vraiment, malgré, veut dire, parfois, la brume qu'on pourrait nous mettre, qu'on se met nous-mêmes, parfois, face à ce qu'on veut. C'est l'impulsion que je sens ici. C'est comme si, veut dire, on était vraiment décidé, c'est comme si une décision qu'on a prise, et on est très terre à terre ici avec ce rouge, n'oubliez pas non plus. Ça vous ramène quand même au premier chakra que je fais de l'action, mais l'action consciente. C'est pas quelque chose que je me laisse aller ou que je laisse la vie se décider pour moi. Je reste très terre à terre dans la façon, dans les projets, dans les pensées que je veux faire ou dans les actions que j'aimerais entreprendre. On n'est pas dans je prends une chance, aucunement. On est vraiment dans tout ce qui peut être très cartésien, 1 + 1 = 2 ici. Très ancré. On répond à nos besoins de base, parce que c'est ça aussi le 1. Pas le 1, mais ouais, le 1 du premier chakra. C'est répondre à nos besoins de base. Du moment qu'on a l'argent qu'il faut pour l'alimentation, le logement, la sécurité, bon, on n'a pas besoin de l'over on ne dira pas non, mais ce que je veux dire, c'est pas le but recherché. On va chercher, il y a d'autres choses qu'on va chercher en dehors de ça. Donc, on est très terre à terre. Si les occasions se présentent, on peut sauter dessus. C'est pas ça que je vous dis. Donc, mais c'est vraiment, à ce niveau-ci, veut dire, on est positif. D'accord? On a confiance en nos capacités, en nos moyens. La créativité, qui vous dit que votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Ici, avec beaucoup d'amour, avec ce verre-là, regardez-moi que vous êtes en train de vous balancer dans le vide, on pourrait le dire de cette façon-là.
C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de ressenti, beaucoup de... On n'est pas à vouloir avoir des grèves de grandeur nécessairement ici. Je pense qu'on veut être en accord avec avec nous, avec notre base, avec notre moralité, notre façon de voir la vie, notre philosophie de vie. Je veux dire, on est vraiment à se remettre. Je sais pas ce qu'on veut. C'est pas un retour en arrière, mais presque d'un certain côté. C'est comme si, au fil du temps, on s'était plus ou moins perdu. Avec tout ce qui se passe dans la vie, la vitesse, les envies qu'on peut avoir spontanées, etc., etc., dans le superficiel, je dirais, qui fait partie du monde de tous les jours, dans la routine. Je veux dire, ici, c'est comme si on revenait à nos valeurs ici de base. C'est un peu dans ce sens-là. Peut-être que vous êtes acquis une sagesse intérieure ou alors vous avez exploré différentes avenues qui vous ont montré qu'il n'y avait pas grand-chose à aller chercher de l'action ou des choses que vous avez été chercher. C'était tellement superficiel qu'il n'y a pas vraiment... Ça ne laisse pas d'empreinte dans votre vie, dans ce sens-là. C'est comme un retour à la réalité, mais c'est pas un retour brutal, c'est pas mauvais. C'est comme si c'était votre cheminement de pensée naturel qui dit, bon, OK, j'ai une auto, j'ai une maison, j'ai un bateau, j'ai ci, j'ai ça, j'ai l'autre, mais est-ce que je suis plus heureux? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que le cœur ici, il est bien montré. Là. Qu'est-ce que vous allez décider d'en faire de cette pensée-là, de cette réalisation-là, de ce que vous avez réalisé, ce que vous avez compris, on peut le dire de cette façon? C'est vous qui allez déterminer la place que ça va prendre dans les prochains jours. On va le voir peut-être aussi dans les cartes. Mais ça reste à quelque part que c'est comme c'est faire face à une certaine réalité qui vous appartient. Et c'est pas mauvais, aucunement, là. C'est comme je vous dis, on revient à nos vraies valeurs, les qualités de cœur qu'on veut avoir, la bonté, la gentillesse. C'est plus je me moi. Là, on sort de cette période-là. Là. C'est ça qu'on a envie de vivre. Ici, on se sent peut-être... j'ai l'impression qu'on se sent un peu... on se sent peut-être débalancé un peu par la couleur, mais moi, j'ai plus l'impression que... c'est comme si on a conscience, je veux dire, qu'on n'a pas vraiment... C'est pas comme ça on pourra se dire qu'on a réussi notre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, la créativité. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous montrer la bonne direction, le bon changement. Vous avez du cœur au ventre, ce qui ne vous empêche pas non plus d'aller chercher, de faire les efforts pour aller chercher ce que vous voulez. Mais on a aussi une compréhension de la vie, on a une compréhension, une estime, on a une bonne estime de soi, on a conscience de nos compétences. C'est-à-dire, on a confiance en soi, on a une estime de soi. C'est ça qui est important ici, à ce niveau-ci. Ça nous aide dans nos décisions qu'on va prendre pour le futur, le présent, mais aussi pour le futur proche ou lointain, mettez-le comme vous voulez. C'est comme si une forme de liberté aussi. Parce que, veut dire, ici, ce que j'ai senti peut-être quand je vous disais de vous ramener à votre base, c'est comme si, veut dire, on avait suivi certaines conventions, veut dire, sociales. Dans le sens que c'est important l'image, c'est important le paraître, c'est important ci, c'est important ça. C'est pas que ça vous dérangeait tant que ça, vous étiez dans le mouvement. Mais ici, on a comme fait comme, wow, un instant, là, ça devient un cycle infernal. Je veux dire, c'est toujours à la recherche de quelque chose d'extraordinaire, de mieux que l'autre, d'inusité, de nouveau. Et c'est une quête, je veux dire, qui n'en finit plus. Ici, on revient aux vraies valeurs. Ce qui, pour nous, est bon. Non pas ce que, aux yeux des autres, c'est bon. Je vous ramène à vous ici. C'est d'ailleurs ce à quoi vous pensez, vous réfléchissez depuis quelque temps. Qu'est-ce qui vaut la peine, éventuellement? Est-ce que ça en vaut la peine, la vie qu'on vit, ou l'acharnement qu'on y met, pour réussir ce qu'on pense que ce qui est le mieux dans la vie? Une question peut-être existentielle, possible. Mais chose certaine veut dire, on revient à nos valeurs, à nos vraies valeurs ici. On ne se laisse plus étourdir par l'image. OK? Je vais vous le dire en dernier. D'ailleurs, je m'excuse, peut-être vous ne le saurez peut-être pas, mais je l'ai oublié au dernier signe. Alors, je préfère le mettre ici, pas l'oublier. Parce que c'est l'énergie, c'est le truc, c'est l'astuce, c'est l'énergie que vous devez vous aider dans les moments plus difficiles ou de façon qu'on pourrait nous aider à réagir, à comprendre les choses exactement. Se servir des outils. OK? C'est l'outil en réalité. Allez, on va les voir maintenant. Comment vous allez matérialiser, débuter, lancer dans l'action, on va dire, ce que vous avez réfléchi ici un peu. D'accord? L'intention qu'on peut y mettre aussi, parce qu'on verra bien.
Alors, allons-y. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de du 9 de denier à l'envers et le cavalier de bâton, on va dire à l'envers aussi. OK. Une carte centrale de votre jeu où on nous parle de la reine de denier et le 6 de denier. La reine de denier à l'envers, le 6 de denier à l'endroit. Généralement, moi, je ne fais pas ça en endroit à l'envers, mais bon, je respecte le jeu. Et la toute dernière, moi, je suis toujours à l'endroit. 4 de coupe, il y a des cartes qui ont une signification, de l'envers de la situation aussi dans les metteurs droite. Et la dernière, c'est l'étoile, à l'envers ici. Mais comme je vous dis, je respecte l'idée du jeu. OK? Éventuellement, on verra ce que j'en fais, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ça a son importance, c'est pas pour rien qu'on le fait de cette façon-là, de toute façon. Allez, cher ami, est-ce qu'on nous parle? On nous parle de passion ici, avec le cavalier de bâton. Et on nous parle de, je reviens encore, à le 9 de denier à l'envers ici. Ici, on nous parle d'être actif, de décision rapide. C'est vrai qu'avec le cavalier, c'est ça. C'est l'activité, c'est vite. Négociateur, débatteur, compétiteur, sportif, ceux qui aiment les défis. C'est l'ambition, la générosité. On est dans une énergie ici de gagnant, qui veut bouger, hein, la mise en œuvre, le cavalier. C'est l'action qu'on va éventuellement entreprendre. C'est comme si, veut dire, on commençait comment dire ça, on a parti l'auto et puis on commence à rouler tranquillement. C'est un peu dans ce sens-là le cavalier. Ça ne veut pas dire qu'on est à la grande vitesse non plus, mais on démarre. Et c'est ça qui est important souvent pour amener une occasion ou une action. Il faut démarrer à quelque part. C'est ce que le cavalier vous fait ici. On met beaucoup de passion dans ce qu'on veut. On est gonflé à bloc après tout ce qu'on a réfléchi ici. Le 9 de denier vous dit, c'est de faire un petit peu attention à un manque d'indépendance ou de stabilité. Veut dire, on veut tellement tout, on a tout compris, que veut dire, on saute d'un coq à l'âne, veut dire dans ce sens-là qu'on vous avertit dans l'action à entreprendre ou dans ce que vous prenez comme décision. On vous parle également de dépenses inconsidérées. Allez-y, mollo. Il ne s'agit pas de mettre de choisir le gros modèle. C'est pas ça qui va encore. On est encore dans ce que vous voulez éviter dans ce sens-là. C'est de prendre ce qui est adéquat à vos besoins, simplement, sans aller exagérer dans le luxe et dans les différentes gadgets qu'on peut vous proposer. C'est un peu dans ce sens. Ça ne veut pas dire qu'on vous parle nécessairement ou on parle du tout de simplicité volontaire. On n'est pas dans de vous priver de quoi que ce soit. C'est d'y aller de façon plus cartésienne, non pas émotive. Un peu dans ce sens-là. Vous prenez ce que vous avez besoin. En prendre plus, ça n'en donnera pas plus. OK? C'est dans ce sens-là qu'on vous ramène à une certaine réalité. Dans les milieux, on nous parle d'influence sur votre guidance. On parle du 6 de denier, où on nous parle de générosité. Et la reine de denier, qui nous parle normalement de fertilité, mais qui ici nous dit, il y a de l'ambivalence, parce qu'ici avec le 6, on vous dit cadeau, générosité, charité, des dons, de l'argent, communauté, gentillesse, richesse, prospérité, blablabla, donner, recevoir, etc. C'est une carte qui est très comment je peux dire ça? Donner au suivant. On parle de générosité ici, dans ce sens-là. Alors que de ce côté-ci, on nous parle d'insécurité, d'instabilité, de peur. C'est manque de motivation. Vous ne sentez pas nécessairement en sécurité, mais vous négligez légèrement vos responsabilités. C'est l'ambivalence des deux. Je pense que c'est un peu dans la vie de tous les jours, dans les journées, dans la routine, veut dire c'est des sentiments qu'on peut traverser dans une journée. Alors, c'est pas quelque chose nécessairement qui est significatif. C'est qu'on a nos moments d'hésitation, on a nos moments où on est gonflé à bloc, d'autres moments où est-ce que c'est comme si le mental prend un petit peu le dessus, qui vient un peu dégonfler un peu notre ballon. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. Ça ne vous empêchera pas nécessairement d'avancer, ni de continuer l'action, ou de moins d'essayer d'entreprendre, mais j'ai l'impression plutôt que ça vous met dans une position... J'ai presque envie que c'est utile pour vous parce que ça vous empêche de décoller en flèche. De faire les choses, veut dire, c'est comme si on a une idée dans la tête, puis là, on ne lâche pas le morceau tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas accompli. Sauf que parfois, ça nous met aussi dans le trouble parce que ça ne nous donne pas la chance de considérer les choses qui viennent devant nous. C'est comme si vous regardiez tellement en avant que ce qui se passe sur les côtés, on ne voit plus rien. Donc, ça vous permet pas nécessairement de vous freiner, mais peut-être de vous poser les bonnes questions. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ces cartes-là. On ne compte pas sur la chance, on ne compte pas sur des choses, je veux dire, qui sont en dehors de nous. Ici, on se fie sur nos compétences, sur notre façon à nous de faire les choses, tout ce qu'on met dans l'ardeur qu'on met quand on veut chercher quelque chose, que l'on ressent, etc., etc. C'est vraiment, comme je vous dis, on revient encore aux choses que vous faites pour vous-même.
Donc, c'est pas se laisser tourdir, on va dire, par peut-être les occasions qui, dans le fond, encore là, vous amènent dans un côté beaucoup plus superficiel, j'ai presque envie de dire. Alors que c'est pas du tout ce que vous cherchez. Vous cherchez de la profondeur. Vous cherchez des choses qui ont une signification dans votre vie, ça pourra laisser une empreinte nécessairement dans votre vie. Donc, ça a eu son importance, même que ça dure ou pas. Mais ça aura son importance. Ça vous a amené à quelque chose, ailleurs, à comprendre, à aller plus loin. Bon. OK? On continue. On est bien parti. Veut dire, on se ramène, on a conscience, veut dire qu'on a cette tendance-là à s'en aller peut-être vers des directions, peut-être ce qu'on considère beaucoup plus facile. Parce que c'est plus facile de suivre la masse que d'aller à l'encontre de la masse. Comprenez-vous? On parle ici de l'apathie avec ce cadre de coupe. Hein, on refuse certaines choses qu'on ne veut pas. Et avec l'étoile à l'envers, on parle de désespoir, de découragement. Moi, je pense ici qu'on n'a pas nécessairement lâché prise, parce que l'étoile ici, ce que vous la mettez, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est de la protection. Mais c'est comme si, veut dire, avant même de penser à passer à l'action, j'ai l'impression que vous avez un peu à vous battre contre vous-même, parce que c'est dur de... Je vais vous donner un exemple. Puis c'est un exemple qui n'est pas nécessairement votre cas, mais veut dire qu'il peut donner un peu l'image que je veux vous amener. C'est comme si vous étiez un influenceur, par exemple, et que vous vous rendiez compte que, bon, que cette période-là, pour vous, ça ne vous correspond plus. Ça ne vous rejoint plus. C'est juste... On a l'impression, vous dire qu'on est toujours en train de chercher nouveau, à tel point, vous dire, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc, vous dire, à quelque part ici, c'est comme si... Il y a des lueurs qui viennent, mais c'est la déception qui vient de dire, c'est comme si je pensais que j'avais la bonne chose. Oui, je gagnais bien ma vie, bon, j'étais bien, les gens me considéraient mon avis, je me sentais compétent et compétente. Mais, veut dire, on se rend bien compte que vous êtes jetable, dans le sens que vous êtes héros un jour, zéro le lendemain. C'est un peu dans ce sens-là, ce que vous réalisez. Donc, c'est éphémère. Un peu dans ce sens-là que je le vois. Vous êtes la saveur du jour, du mois, de l'année. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on est un peu un combat entre nous-mêmes. Là, je mets au niveau d'influenceurs, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Ne prenez pas, pensez pas que j'ai rien contre les influenceurs. Ils ont leur fonction, comme n'importe qui. Mais ce que je veux dire ici, c'est que vraiment, s'ils sont influenceurs, c'est parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce qu'ils ont. Non, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas jugé. Et c'est pour l'idée de la superficialité, souvent. C'est moi, ce que j'aime ici, dans ces cartes-là, c'est que ça vous met... Ça peut peut-être en faire de votre faiblesse, parce que c'est vrai qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, ce qu'on nous offre parfois, ça a l'air tellement, ça rejoint tellement quelque chose à l'intérieur de nous qu'on a l'impression que c'est une nécessité, alors qu'en réalité, on se crée un besoin. C'est un peu dans cette idée-là, je pense, que les deux cartes ici, parce que le choix que vous faites, vous en avez, mais non, c'est pas celui que vous voulez. C'est pas ce choix-là, non. C'est jamais la bonne chose qu'on vous donne. Mais vous n'êtes même pas en mesure de dire exactement ce que vous voulez. Donc, c'est pourquoi vous dites non. Bon, peut-être que ça vous appartient comme choix, mais je suis certain, on n'est même pas capable de dire ce que nous, on veut. Ici, il y a une protection avec l'étoile, peut-être pas aussi efficace qu'elle aurait été en temps normal, parce qu'elle est à l'envers, si on se fie au niveau des cartes. Mais pour moi, l'étoile, ça restera toujours l'étoile. Ça restera une lueur qui sera peut-être moins vive parce que vous ne lui permettez pas d'être vive. Vous êtes dans un moment, veut dire, où est-ce qu'il y a des remises en question. Et c'est un petit peu... L'étoile, c'est bien parce que ça protège par rapport à ça. Ça n'enlèvera pas, veut dire, votre esprit de décision, ni votre façon de voir les choses comme elles sont. Parce que vous êtes dans cette atmosphère-là, dans le moment, à revenir à la base, à revenir à ce que vraiment on voulait à l'origine. Donc, on s'est un peu perdu, veut dire, au fil du temps. C'est comme tout le monde, ou en tout cas, beaucoup de monde. Mais chose certaine, ici, j'ai l'impression que... Ce combat-là, ici, il est nécessaire parce que c'est comme si... C'est pas facile de vouloir aller, j'allais dire, à l'encontre de la majorité des gens. Parce qu'on est dans une ère, dans le moment, où c'est un peu ça. Où est-ce que veut dire tout ce qui peut être exceptionnel ou pas pareil que les autres. On dirait, ils ont l'impression que les gens cherchent une identité, surtout. C'est comme si, veut dire, c'est celui qui a la première idée, tellement que, veut dire, on va filmer n'importe quoi avec nos téléphones, veut dire, sans même savoir si... On blesse ou on fait quoi que ce soit aux gens, ou on les laisse crever, mais on a quand même la photo de pendant qu'il est en train de crever. Et comme vous, c'est un peu ce désintéressement de l'être humain, puis en même temps, le fait de vouloir absolument d'avoir notre moment de gloire à un moment donné. C'est un petit peu dans cette idée-là
que je sens tout ce sentiment-là, on veut, mais en réalité, on sait que ça ne vaut pas la peine. Comprenez-vous cette ambivalence-là que je ressens, veut dire, dans cette façon d'agir? C'est difficile pour nous d'abandonner certains réflexes on s'est peut-être conditionné au fil du temps pour en arriver à cet état d'esprit-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vois, moi, ça ici. Ça peut vous correspondre ou pas, mais j'ai l'impression quelque part que vous allez vous retrouver dans certains mots que je vous ai peut-être donnés. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est un peu ce que les cartes indiquent. Mais moi, je dis que la protection, quand même, elle est peut-être un peu moins intense, mais de toute façon, c'est parce que vous ne permettez peut-être pas qu'elle se manifeste nécessairement. Mais cette protection-là de l'étoile ici, quand même, vous empêche d'aller au bout, pas au bout, aller à l'extrême. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Okay? Donc, il y a une réalité qui se dessine ici. On comprend certaines choses, mais on réalise aussi d'autres choses. C'est pour ça que je parle de réalité ici, avec l'étoile. C'est clair. Okay? Maintenant, les choses à en faire, c'est vous qui allez décider. Ça vous appartient. Okay? Au niveau de l'action, c'est une quinzaine, je dirais, jusqu'à date. Vous êtes le 3e signe que je fais. Je vous dirais que... Il y en a certains, il veut dire, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette période-ci, mais on a comme réalisé certaines choses qui fait qu'il y a eu des incidents ou des occasions. Mais ça a été, on revient un peu à la base, un peu dans notre façon de voir les choses de la vie. Je pense qu'on est peut-être dans une période, veut dire, où on est justement porté à aller vers l'extrême. Je parle de tout le monde et chacun, veut dire, on n'est pas, personne veut dire à part de ça, à différents degrés évidemment, mais n'empêche. On est tous portés, veut dire plus ou moins. Je ne sais pas si c'est un sentiment d'urgence, je ne sais pas si c'est la pandémie qui a développé ça, mais je ne sais pas. À vous de comprendre un petit peu comme moi j'essaie de comprendre, évidemment. On va revenir à votre tirage, à votre guidance. On va voir si vous voulez bien me donner ce qu'on pourrait entreprendre, dans ce que vous pourriez entreprendre durant cette période-là. Bon, un peu les outils que vous mettez en place, ça peut être ça aussi. Dépendamment, évidemment, de votre petite guéguerre entre vous et vous. Comment vous allez éventuellement, veut dire tout simplement... réaliser certaines choses pour vous faire avancer. OK? C'est parti. On nous parle ici, les événements, on nous parle de la grande réussite. J'ai l'impression que vous vous mettez en avant ici. On parle de l'intention ici, les motivations cachées. On a dans le fond. Et les intentions encore, l'oscillation. Bon, c'est pas mal encore, les amis. On n'est pas tout à fait sûr. Les événements, on nous parle de la grande réussite, on nous parle de festin, quelque chose qu'on a fêté pour les raisons que vous voulez. Ça, ici, on voit bien que c'est festif. C'est quelque chose, veut dire, qui souligne, veut dire qu'on a envie de partager certaines informations, certains bons coups, certaines... Bon, ça peut être un mariage, de fiançailles, bon, mettez-le comme ça, un baptême, une promotion, peu importe. On est dans quelque chose que l'on a envie de faire partager aux autres. Une joie qui nous arrive, qu'on a envie de faire partager aux autres. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. On a envie d'avoir des gens qu'on aime autour de nous, les gens qu'on apprécie autour de nous, partager, dans ce sens-là, le grand festin ici. OK? C'est une belle on est dans les événements, donc c'est un peu dans le 1 aussi, avec, remarquez qu'ils sont tous 1, mais c'est dans la première carte dans les événements, c'est-à-dire dans ce qu'on aimerait amener dans notre vie, ou ce qui vient tout simplement dans notre vie au niveau de l'action. Est-ce que veut dire on a peut-être une occasion qui s'est présentée qui fait qu'on peut démarrer quelque chose? Possible. Un geste, une action, une entreprise, un projet, selon ce que vous voulez aussi. Ça peut être une nouvelle période, ça peut être une retraite. Hein? On fait ça, ça veut dire on part sur autre chose, ça peut être ça aussi. Ça peut, pour certains, ça peut expliquer un peu l'ambivalence que l'on ressent un peu dans la façon de faire les choses. Entre ce que... faire paraître aux gens qu'on est tout à notre affaire, qu'on est meilleur, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, que nous, on a l'expertise. Et comprenez-vous le côté un peu égocentrique dans ce sens-là. L'intention ici, on nous revient à vos cartes, les motivations cachées. J'ai l'impression, cher ami, que vous êtes encore dans un pas tout à fait décidé. On nous parle encore d'intentions contradictoires, puis si on regarde l'oscillation, on est vraiment dans un côté et de l'autre. On n'est pas très sûr. Ben, écoutez, c'est pas un problème, parce que ça démontre tout simplement que le projet ou ce que vous aimeriez aller, ou même de savoir où vous allez aller, ce n'est pas nécessairement mûr. Et c'est tout à votre honneur de le voir et de reconnaître qu'effectivement, vous n'êtes pas assez décidé. Vous avez quelques intentions, mais on n'arrive pas à se poser sur quelque chose en particulier. L'oscillation, il est ici. C'est entre ce que l'on dit, l'intention, et ce que l'on
Peut-être ce qu'on démontre, ou quand on passe, on veut passer à l'action, c'est là que ça commence à s'arrêter. Hein, la baudruche, le ballon se dégonfle. Un peu dans ce sens-là, parce qu'on n'est pas si sûr finalement que ce serait si bon que ça, même s'il veut dire on l'a déjà exprimé. C'est pas grave, hein? C'est pas important parce que c'est dans vos intentions ici, puis il n'y a que vous qui pouvez décider ce que vous voulez faire dans la vie. C'est simplement, c'est l'honnêteté ici. Le côté cartésien prend beaucoup de côté, évidemment, avec ce bleu-là, quoi qu'il est aussi beaucoup indigo. Peut-être que j'allais dire intentionnellement, c'est plutôt, vous dire, votre ressenti ici qui prend le dessus. J'ai l'impression on s'écoute et on a l'impression il y a quelque chose qui nous dérange. Par cette impression, on va dire, d'indigo, là, ici, où on nous parle de troisième œil, on nous parle de chakra ici, de la couronne également. Donc, on est vraiment dans des énergies plus éthériques, parce que c'est à l'intérieur que ça nous dérange, mais on n'est pas qu'à mettre le doigt dessus. Chose certaine, on n'est pas 100% sûr de nous. Et c'est ce qui nous fait hésiter, mais c'est ce qui nous fait y osciller aussi. C'est qu'un jour, on est prêt à faire quelque chose, puis dans 2 heures ou le lendemain, c'est comme à bien y penser. Je suis pas sûre que c'est ou ce serait la bonne façon de faire ou la bonne direction. Comprenez-vous, c'est l'oscillation, même encore une fois. Mais là, on est encore dans l'intention. On ne sait pas ce qu'on va faire. C'est parce que c'est pas le temps d'agir. Il y a peut-être encore des questions que vous attendez des réponses. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement non plus en forme pour le faire, ou vous avez d'autres projets sur le feu qu'il faut finir avant de faire autre chose. Ça peut être pour différentes raisons, mais chose certaine, ce qui est important, c'est que vous ne vous lanciez pas nécessairement les yeux bandés. C'est un peu cette importance-là que je veux. Parce qu'ici, on passe d'humeur bien à pas bien, etc., dans ce sens-là que je vous amène. Et les motivations cachées ici, c'est sûrement la raison pour laquelle vous n'êtes pas bien non plus avec certaines décisions, peut-être prises trop vite, ou alors que sans trop de préparation non plus. C'est un peu ce que peut-être qu'on vous ramène à vos devoirs et vos leçons, mais chose certaine, l'oscillation, ici, on parle du 5. Donc, on parle ici de changements qui viennent. On veut être libre, mais pas trop. Pour le moment. On veut avoir le choix, mais dans le temps que les choix nous satisfont. On voudrait avoir l'aventure, mais pas tant que ça. Je dirais un peu un petit feeling, mais on va pas se sentir sur l'adrénaline 24 heures sur 24, comprenez-vous? On ne veut pas être quand même à ce point-là. C'est comme si, veut dire, on négociait un peu notre désir de changement. C'est sûr que le changement va amener à vous adapter à certaines choses. Ça va vous amener à rester motivé, parce que parfois, veut dire, dans ces changements-là, veut dire, il y a des moments où est-ce qu'on se demande qu'est-ce qu'on fout là, puis pourquoi on s'impose ça. Alors qu'on le sait très bien, mais bon, dans le moment présent, on peut se poser cette question-là. Il y a aussi une curiosité aussi quand même. Si on est capable de le faire, si on va y arriver, etc., etc. Mais malgré c'est peut-être pas le gros pourcentage. Ça nous apprend qu'on peut être polyvalent si on le veut. Qu'on peut être ingénieux aussi, évidemment. Mais on a besoin. À quelque part, on ressent ce besoin de changement. Parce que c'est pas nécessairement un désir curieux, mais c'est comme si, veut dire, la sensation, elle est là depuis un bout de temps. Et peut-être c'est pour ça que vous n'arrivez pas à mettre nécessairement le doigt sur le bobo, ou exactement ce que vous êtes, peut-être à quoi nécessairement vous vous attendez, ou ce que vous voulez tendre vers. Mais si déjà ça se présente, c'est parce que c'est en train de se préparer. Il faut peut-être vous habituer, vous adapter, comme on disait, être ingénieux, trouver des petites choses, qui pourraient, faciliter, la transition. Ça peut être tout dans ce sens-là. Mais vous aspirez au changement. Vous ne voulez pas rester dans un statu quo. On n'est pas dans cette énergie-là au niveau de l'action. Il faut que ça fasse une différence. On ne veut pas juste bousculer un petit peu. On veut vraiment que les cartes s'en aillent dans différentes cartes. Comprenez-vous? On ne veut pas rester dans le même gabarit qu'on est dans le moment. Maintenant, il ne faut pas le faire, comme je vous dis, sous l'impulsion. Il faut que les choses soient préparées. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que votre ressenti essaie de vous dire, en ce que tu veux arriver. Et c'est-tu vraiment ce que tu veux à l'intérieur de toi? Ou c'est parce que ça paraît bien de dire je m'en vais dans un champ en Colombie faire je sais pas quoi. Bon. Je dis à Colombie, ça peut être n'importe quoi, n'importe où. Vous comprenez? Ce que les gens, parce qu'on est dans une atmosphère, on est dans une ère du temps que c'est ça, ça semble idyllique et tout et tout. Dans la réalité, c'est une autre paire de manches. Mais bon, c'est pas ça qu'on montre de toute façon.
Vous le savez, mais c'est pas ce que vous montrez. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez aussi. Ça peut être, on peut le voir de cette façon-là. Mais ici, on est tout heureux, on monte tout, mais à l'intérieur de nous, c'est comme, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, notre château en Espagne. Là. On se raconte peut-être des histoires, ça peut être ça aussi. Chose certaine, on vous dit bien qu'il y a des intentions qui sont contradictoires. Et le va-et-vient d'une intention. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous n'êtes pas assez sûr. Alors c'est pas le temps de prendre des décisions. Laissez courir. Laissez couler. Attendez, votre santé est en train de travailler dans le moment. Ça va venir, mais il faut laisser le temps. Parce qu'il y a des changements qui ne se font pas nécessairement en criant ciseaux. Ça, ben, il faut l'accepter. Dans le fond, c'est vous qui mettez la restriction. Mais sûrement pour une raison, vous dites qu'il vous appartient, consciente ou inconsciente. OK? Il ne s'agit pas de se taper sur la tête non plus. Il faut juste prendre conscience que c'est bon. Si je ne suis pas décidé, c'est parce que c'est pas le moment. C'est tout. À vous de voir comment vous ressentez ces cartes-là. Je sais que parfois, les cartes du tarot ne donnent pas nécessairement la réponse qu'on aimerait avoir. C'est pour ça que je les laisse à l'envers, à l'endroit. À l'envers et à l'endroit. Alors qu'en temps ordinaire, je suis portée, moi, à les mettre toujours à l'endroit. C'est ma philosophie, c'est tout. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais pour ici, pour une cause que je laisse aller, veut dire dans mon ressenti aussi, je pense qu'elles viennent amener justement les vraies réponses, les vraies questions, je veux dire, qu'on a peut-être à se poser. C'est vous qui allez savoir encore bien plus que moi, mais selon moi, je veux dire, selon le ressenti, puis selon quand je me le tire, et je fais les cartes aussi également, c'est souvent le ressenti que j'ai. Chose certaine, vous êtes parti de, je dirais pas de loin, c'est parce que ce serait pas vrai, mais veut dire, vous avez parti sur des bons points, des bons arguments, des bonnes raisons, je dirais, exactement. Maintenant, c'est plus difficile dans votre réalité, peut-être, de mettre les choses en branle entre. Parce que peut-être que ça paraît un peu plus idyllique, ça paraît un peu plus philosophique. Je veux dire, on n'est pas vraiment, on est peut-être loin de notre réalité en voulant. Là, on pense totalement, veut dire, en dehors de ce que l'on fait présentement dans notre vie. C'est ce qu'on aimerait peut-être atteindre. On est peut-être fatigué de toujours courir après la nouveauté, courir ce que vous courez finalement. Mais avant d'en arriver à un certain résultat ou d'une certaine façon de voir un peu comment on pourrait faire ces changements-là pour que ça nous rapporte justement ça dans notre état d'esprit, ben c'est sûr que ça fait brasser d'autres choses. Là. Vous savez, c'est ça la vie un peu. Hein? N'oubliez pas de faire peur de clairvoyance, puis de clairvoyance envers les autres, mais surtout envers vous. Être clair dans ce que vous ressentez, être clair dans ce que vous voyez, parce que vous êtes quand même dans une bonne période, veut dire, pour arriver, veut dire, à ce que vous voulez atteindre. Éventuellement, évidemment. On va aller voir le chakra, l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'il nous donne comme outil supplémentaire pour vous aider dans cette période-là particulièrement. Ici, on vous ramène à l'intuition par rapport au changement. On ne parle de confiance, de perspicacité, de conscience, mais de guidance. C'est vraiment, écoutez-vous. Si ce n'est pas le moment de faire le changement, si vous n'êtes pas assez sûr, si vous sentez qu'il vous manque des solutions, qu'il vous manque des petits points, que vous êtes c'est flou, c'est pas trop, on sait pas trop. On va pas s'en aller dans l'improvisation, ça c'est sûr et certain. Donc on veut être un peu plus sûr pour certains points, du moins pour la ligne directrice. On veut que ce soit, qu'on sache où est-ce qu'on en est, puis on veut savoir qu'on s'en va dans la bonne direction, que ça nous rejoint, etc., etc. C'est surtout ça qui est important pour vous. C'est l'intuition, votre outil pour la quinzaine. On est dans une énergie de 5, le 4 et le 1. On cherche quelque chose de stable, quelque chose, veut dire, qui nous convient, quelque chose qui pourrait nous amener loin. On pense au futur ici, avec ce 41. Qui nous arrive à 5, pour ça, il faut effectuer certains changements. Amélioration. Il faut s'attendre à s'adapter à certains changements aussi. OK? Il va falloir être ingénieux, mais ça, votre créativité, vous n'en manquez pas. Donc, vous dire l'intuition non plus, vous êtes un cancer, signe d'eau. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous est étranger. Puis s'en servir dans le but de vos interrogations, c'est ça qui est important. OK? Bel outil. Alors, quand vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions, servez-vous de votre intuition, écoutez-vous. Alors voilà, pour la première partie, mes chakras, ça quand même, hein, c'est une semaine quand même, une quinzaine assez... je ne dirais pas que ça va vous nécessairement ébranler, parce que je pense pas que ça ait... Parce que vous êtes quand même... C'est vous qui avez lancé des intentions dans votre état d'esprit, de toute façon. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui vous met à l'envers. Quoique la façon de entre penser et le mettre
dans la réalité, des fois, les moyens sont un peu limités. Du moins, on se sent dans un premier temps un peu limité parce que c'est bien beau de décider de faire des changements dans notre vie. Mais de là, quand c'est le temps de les mettre en application, il y a des fois, il y a une période d'essai-erreur. Hein. Il ne faut pas se leurrer non plus. Là. On n'est pas... ou on est trop prudent ou pas assez prudent, mais chose certaine, veut dire, on est dans une énergie ici de réalisation si vous le désirez. OK? On va passer aux deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 questions dans le domaine de votre choix. Alors, pour différencier les cartes et donc vos réponses, j'ai mis un perroquet ici et j'ai mis une tortue. Alors, à vous de voir quelle question vous mettez en correspondance. Si vous avez besoin de temps pour plus de réflexion ou quoi que ce soit, je vous dirais de laisser, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à y revenir, repartir pour voir un peu les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le perroquet ici, une réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. C'est pas le temps de prendre un recul ou de stopper, freiner. Laissez les choses courir. On dirait que l'inspiration, l'intuition va venir vous guider. Votre créativité vient vous aider au fil du temps aussi. Au fil oui, au fil du temps, on va le dire. N'arrêtez pas. Okay? Au niveau du temps, on ne pense que c'est imminent. Vous allez trouver la bonne solution, vous allez trouver le bon chemin, la bonne façon, la bonne argumentation, ce qui vous touche particulièrement, ce que vous cherchez particulièrement, surtout, je devrais dire. Okay? Pour la tortue ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. Vous n'avez peut-être pas été au bout de la pensée, au bout de... Oui, il y a quelque chose de mieux. Il y a peut-être quelque chose qui va peut-être plus adéquat à ce que vous cherchez, ou à la réponse à votre question. Au niveau du temps, on se parle de l'été. On est encore en été jusqu'au 21 septembre. Vous êtes encore dans la bonne période pour trouver exactement ce qui vous rejoint le mieux. OK? Alors voilà, mes chers cancers. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Hein, c'est pas, en tout cas, il y aura de l'action. J'ai l'impression, pas en tout cas, dépendamment de ce que vous décidez, vous dites toujours. C'est vous qui avez le dernier mot. Mais il y a des possibilités d'action si vous le désirez, dans le sens qu'on peut mettre certaines choses en branle si on le veut, quand on sera prêt, tout simplement. Mais c'est dans vos possibilités. Alors, c'est à vous de savoir si vous exercez ou non votre droit. Alors, cher ami Cancer, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette quinzaine-là. Évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à soi, c'est important aussi. Vous êtes aussi important pour l'univers, tenez-en compte. Vous avez votre place, vous avez votre signification au niveau de l'univers. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Je voulais vous remercier aussi de m'avoir accueilli chez vous encore pendant cette période-ci. Alors, faites attention à vous. Nous, on se revoit bientôt. Alors, à la prochaine. Au revoir.